Vous souhaitez savoir ce qui se cache derrière l'arrogance? Vous avez envie de ne plus réagir face à l'arrogance? Ou alors, vous souhaitez vous libérer de l'arrogance? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis coach intuitif et je vous aide à accélérer votre carrière ou votre business en vous faisant gagner en clarté et puissance. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont on peut travailler ensemble, je vous invite à réserver un entretien diagnostic gratuit directement sur mon site internet. Dans cette vidéo, nous allons voir la face cachée de l'arrogance. Et pour comprendre l'arrogance, nous devons comprendre les réactions agressives. Il s'agit d'un mécanisme de protection inconscient. Les réactions agressives sont un schéma inconscient qui s'est créé dans l'enfance face à une autorité qui n'a pas respecté l'intégrité de l'enfant. Avant 7 ans, le cerveau est immature, c'est-à-dire qu'il fonctionne en mode binaire, bien-mal, gentil-méchant. Avec cette immaturité, l'inconscient va créer un schéma inconscient qui va chercher à éviter la puissance de cette autorité, afin de s'en protéger. Ce schéma inconscient va scanner la réalité pour identifier tout ce qui ressemble de près ou de loin à cette autorité puissante qui n'a pas respecté l'intégrité de l'enfant. Ce cerveau immature n'a pas les moyens de voir que c'est l'usage de cette puissance et non la puissance qui est en cause. Et donc toute autorité, toute puissance sera perçue comme un ennemi par ce filtre inconscient, ce qui va engendrer une réaction agressive de protection pour éviter d'être touché dans son intégrité. Ce schéma est comme une sentinelle qui scanne constamment la réalité pour identifier un ennemi potentiel. Ça veut dire qu'il filtre la réalité de telle manière qu'il est à la recherche d'ennemis et qu'il cherche à s'en protéger. Et vu qu'il filtre la réalité pour identifier ces personnes, il va beaucoup plus voir ce type de personnes qui seront identifiées comme ennemis et ça va valider son système de croyance que le monde est dangereux et qu'il y a plein d'ennemis. Ce qui va valider le fait qu'il a le droit d'être agressif envers ses ennemis pour se protéger. Il est enfermé dans un système, ce que j'appelle l'enfermement. C'est un système qui s'auto-valide. Ce qui fait que le monde est vu avec des rapports dominant-dominé. S'il n'est pas dominant, il se fait dominer. Et donc la personne est enfermée dans cette bulle de réalité, qui s'auto-valide en fonction de comment elle filtre la réalité. Et donc une fois dans cette bulle de réalité, elle va chercher à vivre le bien-être. Et donc pour vivre le bien-être, il va falloir être un dominant, pour ne pas subir les dominants, pour avoir de la liberté, pour avoir du pouvoir sur sa vie. Elle va donc identifier les codes de sa culture et elle va chercher à être en haut de la pyramide, afin de se protéger de tous ceux qui sont en bas. Et si elle n'a pas les moyens d'être en haut de la pyramide, c'est là où va arriver l'arrogance. L'arrogance va poser un déni sur le fait qu'elle n'a pas les moyens d'être en haut. Et c'est comme gonfler le torse, c'est un côté animal, qui va chercher à impressionner pour faire peur et se sécuriser, paraître dominant. Donc l'arrogance est un reflet d'un système de compensation par rapport à une perception de la réalité biaisée. Il y a des ennemis, il y a des gens qui vont chercher à toucher mon intégrité, à intruser, qui ne vont pas me respecter. Et donc les rapports, c'est dominant-dominé. Et donc c'est une solution à un problème perçu. Dans le fond, ces personnes veulent être reconnues, elles veulent être valorisées. C'est-à-dire que la violence qu'elles ont subie, que ce soit physique ou psychique, où il y a eu une atteinte à leur intégrité, fait que le message qui a été envoyé, c'est que vous n'avez pas de valeur. Et donc il y a une volonté d'avoir de la valeur, de se gonfler, tout en ayant la certitude au fond qu'on ne vaut rien, tout en ayant la croyance au fond qu'on ne vaut rien, parce qu'on ne nous a pas traités avec valeur. Donc si vous voyez une personne arrogante, vous pouvez comprendre que c'est une personne qui a été intrusée dans son enfance. Son intégrité n'a pas été respectée. Elle a subi une violence physique ou psychique et elle cherche à compenser ce manque de valeur à travers un regard qui voit les rapports en fait seulement en dominant-dominé, et donc elle cherche à avoir de la valeur à travers ce système. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez ce qui se cache derrière l'arrogance. Vous avez plus de compassion. Ce n'est pas que la personne ne devrait pas être comme ça, c'est qu'il y a des raisons à ce comportement. Et la solution n'est pas dans le dénigrement, mais dans l'accueil de ce comportement.
c'est normal qu'il soit là. Et c'est d'accueillir la personne profondément dans là où elle est, et c'est d'accueillir en fait euh, ce qui est derrière ce comportement, ce qui a besoin d'être accueilli. Donc c'est pas bisounours, hein, c'est-à-dire que euh, on va pas chercher à sauver la personne, mais par contre on va avoir un respect et on va comprendre ce qu'il y a derrière. On va comprendre que c'est une personne qui est en protection. Et la compassion, c'est pas la pitié, c'est-à-dire que on ne va pas s'oublier, on va faire ce qui est important pour nous compte tenu de cette réalité. Mais on va se respecter et on va respecter l'autre. Respecter l'autre, ça ne veut pas dire qu'on va répondre à ses désirs, qu'on va essayer de le sauver, qu'on va essayer de lui donner de la valeur. Ça veut dire qu'on va le voir où il est, à l'endroit où il est, on va voir où on est, et on va agir en fait au mieux compte tenu de cette réalité, et en accord avec nos valeurs. La personne ne sera pas considérée comme une victime, on ne sera pas un sauveur. Il y a juste une personne qui a un comportement qui est lié à une histoire de vie et qui n'a pas les moyens de faire autrement. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? J'enlève l'histoire que ça devrait être autrement, qu'il devrait avoir un autre comportement. Et quand on enlève cette histoire et qu'on peut être présent à cette situation, on garde de la clarté, c'est-à-dire qu'on a accès à toutes nos capacités d'analyse. En même temps, on a accès à notre humanité, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus serein face à l'agressivité, ce qui va permettre à la fois d'être plus respectueux et en même temps de réaliser plus facilement ce qui est important pour nous. Nos choix sont faits par rapport à une réalité et non par rapport à ce qui devrait être. S'il vous arrive de réagir à ce genre de situation, c'est-à-dire que c'est réagir par rapport à ce qui devrait être, c'est-à-dire que ce n'est pas normal, ça va vous faire perdre en fait, ça va vous faire perdre des capacités d'analyse, de la clarté, et ça va vous déconnecter de vous. Donc, si vous rencontrez ce genre de situation et que vous voulez vous en libérer pour accéder à toutes vos capacités d'analyse et décider de votre vie, je vous invite à réserver un entretien de diagnostic gratuit directement sur mon site internet. Globalement, comprenez que l'arrogance, c'est le reflet d'un enfant qui a été intrusé dans son enfance, que ce soit physique ou psychique. Ce qui a engendré une perception erronée de sa valeur et aussi de la réalité. C'est un monde d'ennemis. C'est des rapports dominant-dominé. Et donc il faut que je sois dominant. Et donc il faut que je paraisse dominant. Et la solution est dans le fait de voir que c'est tout à fait normal que la personne soit comme elle est. Et elle est dans qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est et qu'est-ce que je peux faire. Et donc la liberté, ça va être le choix par rapport à cette réalité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.